Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelque chose d'important. Je vais vous faire part de ma love story, mon histoire d'amour. Mais je ne vais pas parler d'amour avec des êtres en 3D, donc pas de senpai, pas de kawaii ou de nona. Mais je vais vous parler de mon amour, que vous probablement partagez aussi, pour les mangas. Yeah! Je parle enfin de Japon! Ah, manga, Japon, senpai, super pouvoir, histoire de lycéen. Et généralement, on découvre les mangas durant l'adolescence, ou l'enfance. Soit grâce à quelqu'un, genre un pote, soit grâce à la télé, avec Naruto, One Piece, DBZ. Mais moi, je suis un cas particulier. Quand j'étais petite, ma mère me faisait regarder Doraemon, car elle était une grande fan de Doraemon. Elle avait même une énorme étagère, car ma grand-mère a tout jeté, ou vendu, je sais pas, qui s'en fout. Donc j'ai passé la majorité de mon temps à regarder les épisodes, en vietnamien, sans même savoir que c'était un manga. Et j'appelais ça juste dessin animé. Et là, j'ai une question. Quand vous avez découvert votre premier manga ou animé, est-ce que vous saviez que c'était un manga ou animé et que ça venait du Japon? Car moi, je passais tout mon temps à mettre dans le même panier et j'appelais ça dessin animé ou BD. Parce que c'est ce que c'est. On est bien d'accord, hein, les mangas, c'est des BD, mais japonaises. Bon après, ça n'a pas les mêmes codes. Donc, la deuxième fois où j'étais en contact avec des mangas, est-ce que j'ai réparé mon erreur? Non, j'étais dans la chambre de mon frère et j'ai trouvé un manga. Je sais absolument pas pourquoi il était là, ni le pourquoi du comment de son apparition divine, et je m'en souviens, C'était nous, c'est le titre du manga, et là je me demande ce qu'il vaut aujourd'hui. Je ne jugerai pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je verrai. Bref, et j'ai lu le manga à l'envers. C'est bizarre. Ils se séparent au début et se rencontrent à la fin. Donc j'ai considéré ce livre comme un manga imprimé à l'envers. Désolé. Mais la troisième fois, j'ai enfin découvert le mot manga. Et son sens, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais chez mamie. Et chez mamie, il y a la télé dans ma chambre. Et c'était cool parce que j'avais pas 10 ans et je regardais la télé quand je voulais. Enfin, presque. Et là, j'ai voulu mettre Gulli. Mais mon doigt, il a glissé. Et ça a mis la 17. Et sur la 17, il y a Direct Star. Et sur Direct Star, il y a les épisodes de One Piece. Et non, c'était pas One Piece, mais Bleach. Mais c'est bien Bleach. Et je considère Bleach comme mon premier manga, car c'est à partir de là que tout s'accélère. Et j'ai fait découvrir la série à ma pote, de l'époque. Et on se matait tous les épisodes tout en chantant les openings. Et là, j'ai envie d'essayer un truc. Bleach, pudding, lyric, le retour de Lala Karaoke. Attention. Ah, allez. Miyageta Yozara no Oshitashi no Ikari. Miyageta Yozara no Oshitashi no Ikari. C'était extrêmement gênant, veuillez m'excuser. Faut que j'arrête tout de suite ça. Désolé. Bref. Ah, je viens de me rappeler que j'ai jamais écouté les endings. Je vais checker. Oh, c'est sympa, ça détend, à mettre sur ma playlist personnelle. Et arrivé au collège, il s'est passé quelque chose. J'étais assis avec Max, oui, le Max de Londres, et on lisait le manga Petite Fraise, et jugez pas, il est bien. Et une fille, qui deviendra une amie qui me tient très à cœur, l'a vu. Et elle nous a abordés. Oh, tu aimes les mangas? Et ensemble, on s'amusait à dessiner et créer des histoires. Et là, j'ai découvert ce que je voulais faire. Et ça explique pourquoi je suis là. Et là, on arrive au dernier chapitre de cette histoire. Internet. J'ai découvert un nouveau type de manga, / BD. Je pouvais montrer mon travail aux autres. Chose que je n'ai jamais fait. Car j'ai pas le courage. Je suis pathétique. Mais regardez-moi, je fais des vidéos sur YouTube. Certes, j'ai peu d'audience, mais c'est un début. Peut-être qu'un jour je montrerai mon travail, je sais pas, genre un projet manga. Et on arrive à aujourd'hui. Il me reste plein de choses à découvrir.
Sérieux, j'ai peu vu les animés avant 2000. Et je ne sais pas si c'était intéressant, mais je m'en fous. Faites part de votre passion. Sur ce, je sais pas comment finir ma phrase. 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Et ma passion, elle m'a pas trop aidé dans l'intégration sociale. Alors, les gens, ils me voyaient bizarrement. Et quand j'arrivais à convaincre quelqu'un de lire un truc, ils étaient genre « Oh, regarde comment elle t'a mangatisé, elle est trop chelou cette meuf avec ses trucs japonais. Voilà. Mais je m'en bats les couilles car mes vrais potes sont là.